les montagnes, les grandes montagnes sont venues et dit, mais prends-moi pour donner la Torah, je suis très très grande, je suis belle, j'ai plein de fleurs, j'ai de la neige même en haut, etc., etc. Et Dieu a dit non, passez là, passez là, passez là, jusqu'il est arrivé au mont Sinaï. Le mont Sinaï qui est la plus petite de toutes les montagnes. Elle a dit non, pas sur moi, c'est pas la peine, moi je suis petite, je vaux rien, je suis nul, tu vois. Quand Dieu il a vu sa midote là de humilité, il a dit ah, c'est d'Arca sur toi que je vais donner la Torah. Et le rabbi de ramener un enseignement et il explique comme ça. Pourquoi le mont Sinaï il a été choisi pour recevoir la Torah? Parce que le mont Sinaï ressemble aux Juifs. Parce que c'est la plus humble des montagnes. Le Juif il doit apprendre à être le plus humble des hommes. Mais c'est une montagne. Tu as compris? Ça c'est la gava du Juif. C'est-à-dire que sa gava c'est quoi? C'est d'être une montagne en Torah. D'être une montagne, quelqu'un sur qui on peut se reposer. Tu vois, c'est ça la montagne, ça la force de montagne. La montagne, c'est quoi? Dans l'essence, c'est ce qu'on appelle le domem chez Betsomeach. Domem, c'est-à-dire la pierre. Tsomeach, c'est la plante. La chose qui fait la liaison, entre chaque règne, il y a une chose qui fait la liaison. Il y a une chose qui est à la fois minérale, à la fois végétale. C'est la montagne. Parce que la montagne, elle monte. Elle monte, vraiment, elle pousse. Tu vois, jusqu'au moment où elle va arriver à être une montagne. C'est un exemple, mais c'est ça. Et c'est ce que le rabbi nous explique sur nous-mêmes, que nous on est à cet exemple-là, qu'on est comme du minéral, c'est-à-dire le minéral c'est le sommet du bitoul, c'est-à-dire le sommet de l'humilité, mais on monte, on s'élève sans arrêt, on s'élève dans la Gdusha. Ma'alin bakodesh velo moridim, on s'élève sans arrêt dans la Gdusha. Parce que Dieu ne peut pas résider dans un réceptacle fêlé. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire quelqu'un qui a de l'orgueil, Dieu ne peut pas résider là-bas. Il ne peut pas descendre dans son cœur. Parce qu'un homme, il a besoin de l'inspiration divine, a besoin du roi HaKodesh. Un juif, je parle. Un juif, il ne peut pas se détacher de ça. On voit la catastrophe avec Shaoul, avec le prédécesseur de David Améler, justement. Shaoul, il était malade d'avoir été destitué roi. Il était destitué par Shmuel. Il a dit, il y en aura un meilleur que toi qui va venir. Et il lui donne un signe, il va couper un peu ton manteau, etc. Il lui donne un signe, il voit que c'est David Améler qui a pris la place. Et lui, il est malade de ça. Mais il n'est pas malade dans le sens où il est jaloux. C'est pas qu'il est jaloux, c'est qu'il a été. On lui a enlevé le roi HaKodesh. Dieu s'est séparé de lui en tant que roi. C'est-à-dire, Dieu est parti. Il est tombé malade du manque de la divinité qu'il avait en lui. Il avait un esprit divin énorme, Shaoul. C'est marqué, mais Shirmo Bemala. Il avait une tête de plus que tout le peuple. C'est marqué sur Shaoul, le premier. Et donc, c'était l'homme le plus humble qu'il y avait. Il était très très humble, mais il est tombé malade parce qu'on lui a enlevé ça, cette puissance qu'il avait en lui d'avoir un roi HaKodesh qui contrôle tout, il sait tout. D'un coup, il sait tout, il devient omniscient, il devient Kadosh Baruch Hu lui-même. Tu vois? C'est ça le roi HaKodesh. C'est-à-dire, tu sais tout. D'un bout à l'autre du monde, tu sais ce qui se passe. Et en même temps, tu as un plaisir incroyable parce que Dieu il t'aime, il est avec toi. Tu sens l'amour de Dieu en permanence. Mais c'est pas que c'est quelque chose que toi tu t'imagines que c'est. C'est un truc extérieur à toi. Quand c'est extérieur, c'est émet. C'est un Kadosh Baruch Hu qui vient de l'extérieur vers toi. Et ça, si tu as un once d'orgueil, c'est pas possible. Tu vois? Comment on fait pour avoir un Chidush Torah maintenant aujourd'hui? Et donc, c'est marqué comme ça, dans le Mara Megillah, que tout ce qu'un homme, un sage, ancien de métier de sage, c'est-à-dire qu'il étudie la Torah et Talmid Chacham, il va faire un Chidush Torah, il va réussir à renouveler quelque chose dans la Torah, ça a été donné à Moshe au Sinaï. Il n'y a pas de secret qui va être renouvelé sans que ça ait été donné à Moshe. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors pourquoi il fait un chidush puisque ça a déjà été donné à Moshe? Il est chadesh daika chidush et talmid vatik biyachad imze nitam le Moshe Sinai. C'est-à-dire que même si c'est un sage et qui va dévoiler une nouveauté, même ça a été donné à Moshe Sinai. C'est ça comment on appelle ça? Pas la contradiction, mais il y a un mot en français, l'antagonisme, un autre mot, quoi. Je sais pas. C'est-à-dire c'est quelque chose c'est deux choses complètement opposées. D'un côté, tu as un chidouche, d'un côté, tu as quelque chose qui existe depuis 3000 ans.
D'accord? On est en 5771. La Torah, elle a été donnée quand? En 2448. Ça fait plus de 3300 ans. Hein? Paradoxal. Hazak. Hazak. Je l'ai engagé pour faire un contrat. Alors, le Matan Torah, nous les Moshe Klalé à Torah. Lors du Matan Torah, Moshe l'a reçu non seulement la Torah, mais il l'a reçu avec des clés. On lui a donné la Torah, on lui a donné des clés. Ces clés, c'est quoi? C'est les Klalé à Torah. C'est les principes de base qui vont lui permettre de transmettre les principes de déduction d'une halakha ou d'une loi, de quelque chose. Aussi des midrashim qui vont permettre de méditer sur la grandeur divine et pour connaître Dieu. Qui rov sodot Torah shei chokhmat hakabbalah ve'yediat Hashem gnuzim be'agadot ולכן מצד זה שתלמיד ותיק יתייגע בשכלו, et comme ça, avec de ce côté-là, où le sage s'est efforcé avec son esprit de trouver et de dévoiler cette chose-là, à Rezé Chidush Shelo. C'est son Chidush à lui. Il n'y en a pas un autre qui va le faire parce que c'est lui qui l'a déjà fait. Tu vois? Donc comme il a ce Chidush-là, il lui appartient, néanmoins, il était déjà contenu dans la Torah, que Moshe l'a reçu au Sinaï. Donc là, ça a été encore fait grâce au klalim, au principe de la Torah. C'est compris en voile caché dans la Torah qui a été donnée à Moshe au Sinaï. Et de la même façon, Yesh Lomar Benogia le Torah Chadasha, qui est au sujet de la nouvelle Torah, qui va se dévoiler dans le futur. Et elle a été déjà donnée. Quand? Au Matan Torah. Chez Unyan Khatpami, il n'y aura pas un deuxième don de la Torah. La Torah qui a été donnée sera la même. La Torah Khadasha, elle est déduite de la Torah qui existe déjà. Ce n'est pas une nouvelle Torah, Chaz Shalom. Nitnu kol inyan et Torah kula, gam inyanim de Torah Khadasha mitititse. Chez Galé al yadé Mashiach. Ta'ameh vesodot Torah, chez Nitnu kula, chez Nitna kula. Les Moshe Sinaï, il a été donné à Moshe au Sinaï. Par contre, il avait caché à l'intérieur, enfoui dans cette Torah, des choses que même Moshe ne savait pas. La Torah Khadasha. Et là, chez Yesh Chiluk, Yesudi, Veikari, Ben Achidushim, chez Mitgalim, al yadé Talmid Vatik Bisman Hazeh, les Torah Khadasha, chez Tidgal et Latid Labo. Mais il y a une différence fondamentale et principale entre les Chidushim, les nouveautés qu'on va dévoiler maintenant, et la Torah Khadasha. Il y a une différence fondamentale. C'est quoi cette différence? Achidushim Sheba Torah Mitgalim Bezman Hazeh, qui se dévoile aujourd'hui dans notre actualité. Kevan chez Idgalutam ou Aliade Ayegia Besirchlo. Comme on va les trouver, ces nouveautés, grâce au fait qu'on a fait un effort intellectuel, qui est limité cet intellect. Chez Talmid Vatik Mouvan chez Gam Kodem Idgalutam, Areuk Amklulim Batora. Ça veut dire qu'ils étaient avant leur dévoilement. Ils étaient déjà compris dans la Torah, mais enfin chez Yesh Beichol et Adam Lemotzam. C'est-à-dire qu'ils étaient enfouis dans la Torah, mais de manière à ce que l'homme puisse les trouver, il puisse les déduire. Mina Elem et la Gidouille, et puisse les entraîner de Elem, du voile au dévoilement. Machem Ken, par contre, la Torah Khadasha, la nouvelle Torah, chez Tidgalé la Tid Lavo, qui va se dévoiler dans le monde futur. Kevan chez En Beyachol et Adam Legalotam, comme l'homme ne peut pas les dévoiler, qui pourra les dévoiler? Qui pourra dévoiler ses secrets? Qui? Seulement Akadosh Baruch Hu. Qui Imalyada Akadosh Baruch Hu bâtiment, c'est que Dieu qui va pouvoir nous expliquer ces clés-là, ces klalim-là, ces nouveaux klalim. Torah Chadasha mi'iti titse. C'est marqué de la nouvelle Torah qui sortira de moi, pas de quelqu'un d'autre, pas de Moshe. C'est de moi qui ça va sortir. Si Moshe ne va pas, personne ne va vous expliquer ça en dehors de moi. Et du Mashiach qui est son envoyé, son prophète. Mouvan sheitkalulutam batora ibeofen shel elem legamri she'eino shayach legilui. Ça veut dire que c'est un voile là maintenant. On avait les klalim de la Torah pour déduire une halakha. On a utilisé ces klalim, on entraîne quelque chose qui est voilé vers le dévoilement. Mais il y a un niveau beaucoup plus profond de voile. Et c'est ça la Torah Khadasha. Elle est complètement voilée. Elle aime les gamrés chez Eino Shayach le Giloui, qui n'appartient pas à, à aucune sorte de dévoilement.
C'est un voile qui n'appartient pas à la réalité, Bichlal. C'est un voile qui n'est pas du tout réel, qui n'appartient pas au monde. Ce dévoilement qu'il y aura dans le monde futur, Al-Yada Kadosh Baruch Hu, Inyan Shel Chidush, c'est un niveau de nouveauté, un niveau de Chidush. On a ce niveau-là, c'est vrai, voilà, c'est un scoop. Il y aura quelque chose d'incroyable qui va se dévoiler. Donc la Torah Chadasha, Be'ein Aroch Legamre, les Torah chez Bisman Azeh, qui n'a rien à voir avec le Torah d'aujourd'hui. Kmosha Muraza, comme les sages l'ont dit, Torah chez Adam Lomed Be'olam Hazeh, la Torah que l'homme apprend jusqu'à ce que Mashiach vienne. Hevel ilifne Torah Toshem Mashiach. C'est du vent par rapport à la Torah de Mashiach. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Vive le roi Mashiach now.